Retour sur ce plateau et c'est le tour de Junior d'Afrique. Aujourd'hui, nous parlerons de comment est-ce que notre métier peut-il affecter notre manière d'être parent. Et vous le voyez certainement, je suis très bien entourée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous Monsieur Frédéric Goumewa. J'espère que je prononce bien. Il est coach formateur en éducation financière et entrepreneuriale. Bonjour Monsieur Frédéric. Bonjour Madame. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et juste de l'autre côté, j'ai le plaisir de recevoir également Madame Annick Djimandja, sociologue et communicatrice. Bonjour à vous Madame Adjima. Bonjour Madame Zano. J'espère que vous allez bien. Merci. D'accord. Alors, juste à côté de moi, j'ai le plaisir de recevoir avec tous les honneurs qui lui est dû le docteur Sima Seto, chirurgien des hôpitaux à la retraite. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aussi. En forme. D'accord, excellent. Alors, on va tout de suite commencer. Je vais m'adresser à Madame Annick. En quoi est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que notre métier peut influencer notre vie familiale? Oui, je pense qu'avant d'aborder la question, il est important de mettre une définition, un sens sur le mot métier, et ça permet de comprendre après les implications que cela peut avoir effectivement sur la vie de nos enfants. Bon, on définit le métier comme une occupation, une profession utile à la société et qui permet à l'individu d'être rémunéré, de pouvoir satisfaire à ses besoins, les besoins d'existence. Et donc, quand on vu de ce point de vue, effectivement, l'impact doit pouvoir être un impact positif sur le parent, sur l'individu, mais également sur la famille. La famille, on comprend la femme et aussi, la femme et les enfants. Mais il faut dire que le métier n'a pas que cet aspect positif, parce que dans l'exercice du métier, il y a ce qu'on appelle les contraintes professionnelles qui pourraient également avoir des impacts sur la vie des enfants, et donc cela dépend du métier qu'on fait. À chaque métier, ses points positifs, à chaque métier, ses insuffisances ou ses contraintes. Donc le parent qui est, on va dire, l'équilibre de la famille, doit pouvoir trouver, savoir où mettre le curseur pour que les contraintes qui sont liées à la profession ou au métier ne puissent agir de façon négative sur les enfants. C'est ce que je peux dire en introduction. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais me tourner directement vers Monsieur Seto. Dites-nous, vous êtes chirurgien des hôpitaux à la retraite. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer quand même que la vie professionnelle puisse être source d'indisponibilité au point de délaisser carrément la famille? Ben, je ne sais pas si c'est exprès que vous m'avez demandé de venir. Parce que quand on dit chirurgien... Effectivement, on sait combien de fois vous êtes disponible. Quand on dit chirurgien, c'est pratiquement du sacerdoce. Si déjà tu n'es plus toi-même, tu peux considérer encore quoi autour de toi? C'est le véritable problème que nous avons, ça. Hein? Le chirurgien peut être en train de dormir. Je ne vais pas vous dire comment. Son téléphone sonne. Bon, chérie, 2 minutes, je reviens. Je peux faire 2 heures. Peut-être on est à 2 heures du matin, je peux revenir pratiquement à 8 heures du matin à cause d'une urgence. C'est vous dire que, tel que l'a dit madame tout à l'heure, le métier est une chose. La famille également est une autre chose. Et on doit se battre pour concilier les deux. C'est un peu la gymnastique que je fais tout le temps. Alors, Monsieur Frédéric, vous êtes coach formateur en éducation financière et entrepreneuriale. Aujourd'hui, comment pensez-vous qu'on peut trouver cet équilibre-là entre vie professionnelle et vie familiale? Parce que les deux sont importants, n'est-ce pas? Oui, très important. Merci beaucoup. Je pense quand même que, comme l'a dit le doyen, il y a
un facteur déterminant qui est en fait la base fondamentale, le point focal sur lequel se base tout métier. Et peut-être c'est ce point-là qui va nous aider à la suite des échanges. C'est que quelle qu'en soit la nature du métier, ça n'occupe pas les 24 heures de la journée. Effectivement. C'est un facteur déterminant. Oui. Donc je pense que si on tient compte de ce facteur-là, comme l'a dit le docteur, malgré l'impact, malgré l'impact que votre métier a sur vous, il faut juste chercher l'équilibre. Maintenant, il faut aussi l'avouer qu'il y a certains facteurs qui entrent en jeu. Il y a la nature du métier que vous exercez, qui est aussi un facteur déterminant. Il y a les horaires du métier, un peu comme les activités paramédicales où bon, tu n'as pas une heure précise. En plus de ça, il y a les contraintes liées au métier que vous exercez. Donc, je pense que ces trois facteurs constituent quand même les éléments sur lesquels celui qui exerce un métier, surtout en exerçant le métier, certes, tu auras un service, mais le métier aussi sera un service. Mais si en dehors de ces trois facteurs, on peut se dire d'abord que le métier n'occupe pas les 24 heures de la journée, on peut chercher l'équilibre et voir maintenant comment ajuster pour que le métier que nous exerçons, pour assumer nos responsabilités familiales, ne nous empêche pas de jouer notre rôle de parent, qui a avant tout, pas seulement de surveiller aux besoins des enfants, mais de leur inculquer des valeurs. Effectivement, l'éducation parentale. D'accord, les deux hommes ont parlé, ils ont parlé d'équilibre. Je vais me tourner donc vers la femme. En tant que femme, c'est d'autant plus difficile certainement de jouer ce rôle d'équilibriste-là. Madame Annick, dites-nous, comment est-ce que vous arrivez quotidiennement à faire cette conciliation de vie professionnelle et vie familiale aujourd'hui? Alors, les Ivoiriens disent question fera. La question fera, réponse fera. Oui, effectivement, ce n'est pas facile de pouvoir concilier les obligations professionnelles et celles familiales. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si le but ou l'objectif du métier, c'est de contribuer à l'équilibre de la famille, et il revient aux parents, comme l'ont dit les deux autres sur le plateau, il revient aux parents de pouvoir trouver cet équilibre-là. Effectivement, aucun métier ne vous occupe 24 heures sur 24. Il y a des horaires de travail. Et le gouvernement a même fait des efforts dans ce sens. Je pense que c'est en 2020. En décembre 2020, qu'il y a eu quand même un réajustement des horaires de travail, justement pour répondre à ce besoin d'équilibre, aussi bien au niveau de la famille, mais également de rendement au niveau de la fonction publique. Et donc, vous constatez que désormais, on commence à 8 h, on finit à 12h30, on commence à 14 h, on finit à 17 h ou 17h30. Et donc ça donne, voilà, donc ça laisse la plage horaire qu'il faut aux parents qui sont dans la fonction publique de pouvoir vite rentrer, parce que c'est pas évident lorsque vous avez des enfants par exemple qui ont cours de 7 h et qui finissent à 19 h, des parents qui habitent Calavi et qui finissaient à 18h30, le temps de ranger les affaires, on finit à 19 h, on va chercher l'enfant à 19 h, on fait le trajet pour aller à Calavi, on se retrouve à être à la maison autour de 22 h. Et il faut faire la cuisine. L'enfant n'a pas le temps de bien manger, de bien s'alimenter. L'enfant est tellement fatigué qu'il ne peut pas, il n'a pas le temps de réviser ses leçons. Et c'est pareil pour le parent qui n'a pas le temps, qui est tellement fatigué que lui-même n'a pas le temps de voir si l'enfant, entre-temps, a pu réviser ses leçons. Donc, avec ce réajustement-là, je pense que c'est un effort qui est fait et qu'il faut saluer. Maintenant, tout le monde n'est pas dans la fonction publique. Il y a des gens qui sont à leur propre compte et qui, eux, bon, c'est délicat, mais quand on est à son propre compte, l'un des avantages, c'est pouvoir ménager. Mais parfois, ce n'est pas aussi facile, parce que si vous êtes entrepreneur, par exemple, vous êtes peut-être à votre propre compte, certes, mais vous rendez disponible en fonction des agendas des autres. Ben oui, donc, moi je suis ici en tant qu'entrepreneur, moi j'ai une agence de communication, donc c'est ce que vous facturez, que c'est le travail que vous faites que vous facturez. Quand vous n'êtes pas dans une situation salariale où c'est vous qui allez chercher... L'effort est encore plus grand, mais il faut trouver, aucun métier, comme je l'ai dit, ne vous occupe
24 heures sur 24. Et lorsque vous rentrez en tant que parent, vous devez ménager l'espace qu'il faut pour échanger avec vos enfants. Comment ça a été à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Il faut trouver le temps. Je pense que tout parent doit trouver le temps de dialoguer, d'échanger avec les enfants. C'est pour les enfants qu'on fait tout, finalement. Effectivement, c'est pour les enfants qu'on fait tout. Et quelles peuvent être les conséquences de cette indisponibilité parentale chronique aujourd'hui à laquelle nous assistons sur les enfants, Monsieur Setan? Moi, j'ai toujours envie de dire que chaque fois qu'on m'adresse une question, je ne sais plus par où je vais commencer. C'est vrai que je suis parfaitement un spécimen parmi les jeunes. D'accord. Parmi les jeunes, parce qu'effectivement, vous êtes très jeune. À un moment donné, moi j'ai fini par conclure que l'éducation d'un enfant, qu'un enfant grandisse et mûrisse et devenir indépendant, productif, c'est le fait de Dieu. Bon, je ne suis pas adepte de l'église tous les dimanches, samedi, mercredi. Seulement, je sais qu'il y a Dieu, n'est-ce pas? Et lorsque moi, personnellement, je me regarde, je dis, c'est le bon Dieu qui éduque mes enfants. Hein. Madame Annie qui disait tout à l'heure qu'il faut ci, il faut ça. Tout ça là, c'est il faut ci et il faut ça. Voyez, moi, avant d'aller à la faculté de médecine, j'étais infirmier diplômé d'État. D'accord. C'est vrai qu'en ce moment-là, je ne m'étais pas marié, donc célibat tranquille, je vague. Très bien. Mais lorsque j'ai commencé la faculté de médecine, j'ai eu, chemin faisant, mes 2 garçons. Mais il faut dire que le premier jour de la rentrée, j'ai rencontré un doyen qui m'a dit « Hé, Simon, fio, d'ailleurs, moi-même. » Oh mon Dieu. Ici, on ne s'amuse pas. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas ci, il y a tellement de... Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il y a tellement d'interdictions finalement. Je ne viens que de rentrer à la fac. Et c'est mon doyen. Lui aussi, il avait été infirmier diplômé d'État avant d'accéder à la fac. Et il y avait une situation dans le temps que les infirmiers qui arrivent à la fac, c'est comme si c'est un affront pour déjà les médecins qui étaient en service, mais en même temps pour les petits étudiants avec qui on côtoyait là, qui pensaient que nous, infirmiers, ça ne nous suffit pas, on veut être médecin, etc. Et puis, dans les amphis là, il y a des professeurs, je ne sais pas si c'est exprès ou bien ils ont du plaisir. Ils sèment la terreur sur la tête des infirmiers. Et les gens qui ne sont pas intérieurement bien forts, ils pètent les câbles et puis bon, ben... Ils abandonnent. S'ils sont endurants, ils n'abandonnent pas, on va les renvoyer pour travail insuffisant. Ah, effectivement, parce que pour être médecin, il faut être... Et alors, on m'a menacé de tout ça. Vous comprenez parfaitement que quand moi je prends mes cours et je vais à la maison, aucun enfant ne peut passer dans mon rayon. Oui, mais vous avez madame qui est là quand même. Madame n'est pas... oui, vous savez, madame, il y a Dieu, je suis d'accord. Ouais. Mais il y a la responsabilité du parent. Oui. Vous avez pu vous occuper oui. de vous centrer, si je peux m'exprimer ainsi, sur vos études. À cause de toute cette pression-là qui existe de toute déjà. cette pression, mais je pense que quelque part, les enfants n'étaient pas laissés pour compte non plus. Ah non, non, non. Voilà, c'est-à-dire, non, je parle de moi d'abord. Comment est-ce que le Madame, parent même se sent? Parce que c'est de là que ça part pour donner à l'enfant. Parce que je ne sais pas véritablement ce que moi j'ai fait vis-à-vis des enfants, sinon que de donner des instructions canalisées par ici, hein, donner, n'est-ce pas, des conseils. Faites ça. Hein, juste un moment, mais pour moi, j'ai dit, c'est pas suffisant, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'ai laissé tout à Dieu, hein. Quand je veux prier, moi, seul, là, j'ai dit, Seigneur, mets-moi à l'abri, hein, de la maladie, mets-moi à l'abri de tout besoin pour que je puisse me concentrer sur mon boulot, être médecin et soigner les gens. Ma prière est terminée.
D'accord. Et donc, lorsque moi je dis ça, le bon Dieu veille sur tout ça là derrière moi. Alors, pour Monsieur Setan, ça a très bien marché. Le bon Dieu a pris l'éducation de ses enfants à charge. Mais je suis curieuse de savoir quand même si c'est la même chose pour Monsieur Frédéric. Est-ce que c'est la même technique que vous avez adoptée ou est-ce qu'il y a vraiment un mécanisme précis que vous avez mis en place avec les enfants? Merci beaucoup. Bon, il faut avouer que moi, je viens de commencer. D'accord. Mais il faut noter quand même que une vie professionnelle active, normalement, est synonyme d'une vie de famille épanouie. C'est très important. Parce que comme mes doigts l'ont dit, on travaille pour subvenir aux besoins. Maintenant, c'est vrai que lorsque vous êtes submergé par les responsabilités du boulot, ça a un impact des fois négatif sur la qualité du temps que vous passez avec vos enfants. C'est pourquoi la question de l'équilibre revient toujours. Ça, c'est très important. Lorsque vous voyez, je donne un exemple très simple, vous organisez un pique-nique avec vos enfants, vous allez à la plage. Mais il se peut qu'à la plage, le parent est avec son poste. Il est en train de rédiger un rapport qu'il doit remettre le lundi. Ça a déjà d'impact sur les enfants. Parce que les enfants se disent, bon, on va à la plage avec les parents. Mais il n'est finalement pas disponible. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, il faut toujours tenir compte de sa disponibilité. Parce que quand les enfants sentent au fait que vous êtes là, c'est qu'ils se disent que bon, les parents sont là pour qu'on puisse passer des moments agréables ensemble. C'est pourquoi il faut faire la nuance entre la quantité du temps que vous passez avec vos enfants et la qualité du temps que vous passez avec vos enfants. C'est important. Si des fois les parents sont à la maison, mais les enfants, c'est tout comme si les enfants ont disparu de la maison. Mais il suffit seulement que le papa sort. Et on se dit que l'enfant qu'on n'a pas vu depuis le matin là devient le numéro 1 de la maison. Effectivement. Donc, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Donc, si vous voyez que peut-être ce week-end, vous êtes un peu submergé par le boulot, mieux vaut peut-être faire le programme une autre fois pour que les enfants sentent que les 30 minutes que papa et maman ont, c'est vraiment du temps de qualité. Voilà, et qu'ils ont l'occasion d'échanger avec leurs parents. Donc, l'équilibre là revient encore. C'est vrai que le boulot est important, mais ce qui compte, la chose la plus importante, c'est ce que vous inculquez à vos enfants comme valeur. Donc, il faut toujours chercher l'équilibre. Ce n'est pas facile, parce qu'il faut subvenir à leurs besoins. Mais il arrive des moments où ce n'est pas seulement les besoins matériels qui comptent. Les enfants ont vraiment besoin. Être parent, c'est vraiment jouer à l'équilibriste parce que vous avez forcément besoin d'un métier pour subvenir aux besoins de vos enfants. Mais quand vous avez ce métier-là, il peut encore plus vous éloigner de vos enfants et donc porter atteinte à l'éducation de vos enfants. Et c'est extrêmement difficile. Je vais faire un dernier tour de table parce que le temps nous presse pour demander à nos invités quels sont les conseils que vous avez aujourd'hui à prodiguer à ces jeunes parents-là ou à ces parents qui, comme M. Setan, n'ont pas eu le temps de vraiment passer tout le temps qu'il faut avec leurs enfants, mais qui aujourd'hui ont envie de se rattraper. Madame Annick. Je pense que tout est question d'organisation. Tout est question d'organisation. Il faut dire que dans nos sociétés, je parle d'une société africaine, nous n'avons pas vraiment la culture de l'organisation. Nous n'en avons pas. Quand vous prenez des sociétés occidentales, les vacances, il n'y a rien qui leur prenne leurs vacances. Quelle que soit l'importance ou les contraintes d'une profession, les vacances, non mais il n'y a rien qui leur prenne leurs vacances. Et c'est des moments qu'ils organisent pour être en famille, avec leurs enfants, avec leurs parents. Mais nous n'avons pas cette culture ici. On prend des congés, on passe les 30 jours à la maison. Et il y a autre chose. Comment nous gérons nos relations sociales? Parce que tous les week-ends, si ce week-end, je n'ai pas de boulot, je dois pouvoir en profiter avec ma famille. Mais c'est ce samedi que je vais me mettre en paille avec le foulard parce que je dois aller à l'enterrement de telle personne. Le je tout dois blanc aller comme ici, moi là. Le tout blanc, oui, c'est ça. Un blanc qui vous suit d'ailleurs. Comment nous occupons notre temps? La question est là. Et en tant que parent, il y a des priorités et il y a une question d'organisation. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Alors, je vais passer à M. Frédéric Goumewa pour les conseils. Voilà, donc je pense quand même qu'il y a un point fondamental. Tout à l'heure, madame l'a souligné et monsieur le docteur aussi a fait part de ça. Nous sommes dans un monde où ce que les enfants ont plus besoin aujourd'hui, ce n'est même pas la disponibilité des parents.
mais c'est l'harmonie entre les parents. Lorsque les enfants sentent que papa et maman, qu'il y a une certaine symbiose, qu'il y a une certaine communication, qu'il y a une certaine harmonie entre eux, ça leur garantit la sécurité. Donc, quand les parents arrivent à travailler ce point-là, les enfants n'ont plus peur. Ils savent que lorsqu'ils seront face à certaines situations, lorsqu'ils seront face à des difficultés de la vie, il y aura une seule voie qui va les aider à affronter ces difficultés-là. Et je pense que dans le cas du docteur, c'est cette seule voie, cette harmonie entre le docteur et son épouse qui ont vraiment aidé les enfants, malgré qu'il était pris à ce que les enfants puissent quand même avoir l'éducation qu'il faut. Donc, il faut le plus beau cadeau que les parents peuvent donner, offrir à leurs enfants aujourd'hui, c'est l'harmonie entre eux, la symbiose, la complicité qui est au fait entre eux constitue déjà la plus grande chose qu'ils peuvent donner à leurs enfants. Je pense qu'avec ça, ils vont réussir très facilement l'éducation de leurs enfants. Merci beaucoup à vous. Je vais finir donc par Monsieur Seto. Dites-nous, quel est le conseil phare que vous pouvez donner aux parents aujourd'hui? Comme je l'avais dit, moi, je suis très médiocre. Tout ce que les gens disent là me tape dans la tête. Je dis, mais qu'est-ce que j'avais été? Non, je crois que tout ce que je peux faire à la maison, lorsque j'arrive, je fais rapidement le maximum. Mais quand je dis que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui m'aide à la maison, oui. Je me bats au service, mais Dieu m'aide à la maison. Pour la petite histoire, mon garçon était en première quand, malgré tout ce qui se passe là, il vient me voir pour dire, papa, moi aussi je vais faire la médecine. Quoi? Et il a répété. C'est l'impact positif. L'impact positif. Voilà. J'ai dit quoi? Il a répété. Je ne lui ai plus jamais donné l'occasion de me répéter ça. Ah. On a pris la route en même temps. Jusqu'à il a fait la terminale, il est allé à la fac, il est sorti, il n'a même pas encore soutenu quand il est venu pour démarrer son DS de chirurgie. Et puis, entre-temps, on a programmé la thèse. Il a demandé une autorisation pour aller faire sa thèse. Il est revenu. Aujourd'hui, il est le chef service des urgences à l'hôpital de zone. Félicitations, parce que là, Dieu a vraiment fait un grand travail, effectivement. Et si je vous dis que je me suis gêné dedans, là, je n'ai rien fait. Pas vrai. Mais malheureusement, ou heureusement, tous les parents n'ont pas la même chose que vous. Donc, je vais inviter quand même les parents qui nous suivent. Il ne s'est pas gêné, mais son épouse. Voilà, c'est un point important. Ah oui, c'est très important. C'est très important. Et je suis sûre qu'il a eu des moments de discussion quand même avec. Peut-être que les parents se sont intéressés, les enfants, se sont intéressés à son métier. Et c'est de là que l'intérêt est né. C'est un impact certainement. Madame a joué un rôle important. Ça, c'est très important. Alors, merci donc à Madame Junior d'Afrique aujourd'hui a répondu à une très grande question. Comment est-ce que notre métier en tant que parent peut affecter nos responsabilités parentales, tout simplement? Et vous l'avez remarqué tout au long de cette rubrique, j'ai été entourée de merveilleux invités. Il s'agit de Monsieur Frédéric Goumewa, coach formateur en éducation financière et entrepreneuriale, de Madame Annick Djimondja, sociologue et communicatrice, et enfin du docteur Sema Seto. Seto Simon. Seto Simon, chirurgien des hôpitaux à la retraite. Et bien, ce sera tout pour Junior d'Afrique d'aujourd'hui. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après pour la rubrique des lettres et des arts.